Genèse chapitre 49. Et Jacob appela ses fils et dit: Assemblez-vous, et je vous ferai savoir ce qui vous arrivera à la fin des jours. Réunissez-vous et écoutez, fils de Jacob. Écoutez Israël, votre père. Ruben, tu es mon premier-né, ma force, et le commencement de ma vigueur, prééminent en dignité et prééminent en force. Bouillonnant comme les eaux, tu n'excelleras pas, car tu es monté sur la couche de ton père. Tu l'as alors profané, il est monté sur mon lit. Siméon et Lévi sont frères. Leurs glaives ont été des instruments de violence. Mon âme, n'entre pas dans leurs conseils secrets. Ma gloire, ne t'unis pas à leurs assemblées. Car dans leur colère ils ont tué des hommes, et pour leur plaisir ils ont coupé les jarrets du taureau. Maudite soit leur colère, car elle a été violente, et leur furie, car elle a été cruelle. Je les diviserai en Jacob, et les disperserai en Israël. Toi, Juda, tes frères te loueront. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis, les fils de ton père se prosterneront devant toi. Juda est un jeune lion. Tu es monté d'auprès de la proie, mon fils. Il se courbe, il se couche comme un lion et comme une lionne. Qui le fera lever? Le sceptre ne se retirera point de Juda, ni un législateur d'entre ses pieds, jusqu'à ce que Shilo vienne, et à lui sera l'obéissance des peuples. Il attache à la vigne son ânon, et au cep excellent le petit de son ânesse. Il lave dans le vin son vêtement, et dans le sang des raisins son manteau. Ses yeux sont rouges de vin, et ses dents blanches de lait. Zabulon logera sur la côte des mers, et sera sur la côte des navires, et son côté sera près de Sidon. Issachar est un âne ossu, couché entre deux parcs. Il voit que le repos est bon, et que le pays est agréable, et il incline son épaule pour porter, et s'assujettit aux tribus du serviteur. Dan jugera son peuple, comme une autre des tribus d'Israël. Dan sera un serpent sur le chemin, une vipère sur le sentier, qui mord les talons du cheval, et celui qui monte tombe à la renverse. J'ai attendu ton salut, ô Éternel. Gad, une troupe lui tombera dessus, et lui, il leur tombera sur les talons. D'Asser viendra le pain excellent, et lui, il fournira les délices royales. Nephtali est une biche lâchée, il profère de belles paroles. Joseph est une branche qui porte du fruit, une branche qui porte du fruit près d'une fontaine. Ses rameaux poussent par-dessus la muraille. Les archers l'ont provoqué amèrement et ont tiré contre lui, et l'ont haï, mais son arc est demeuré ferme, et les bras de ses mains sont souples par les mains du puissant de Jacob. De là est le berger, la pierre d'Israël, du Dieu de ton père, et il t'aidera, et du Tout-Puissant, et il te bénira des bénédictions des cieux d'en haut, des bénédictions de l'abîme qui est en bas, des bénédictions des mamelles et de la matrice. Les bénédictions de ton père surpassent les bénédictions de mes ancêtres jusqu'au bout des collines éternelles. Elles seront sur la tête de Joseph et sur le sommet de la tête de celui qui a été mis à part de ses frères. Benjamin est un loup qui déchire. Le matin, il dévore la proie, et le soir, il partage le butin. Tout cela sont les 12 tribus d'Israël, et c'est là ce que leur père leur dit en les bénissant. Il les bénit, chacun selon sa bénédiction. Et il leur commanda et leur dit: Je suis recueilli vers mon peuple, enterrez-moi auprès de mes pères, dans la caverne qui est dans le champ d'Éphron, le Héthien, dans la caverne qui est dans le champ de Macpéla, qui est en face de Mamré, au pays de Canaan, et qu'Abraham acheta d'Éphron le Héthien, avec le champ, pour le posséder comme sépulcre. Là, on a enterré Abraham et Sarah, sa femme, là, on a enterré Isaac et Rebecca, sa femme, et là, j'ai enterré Léa. L'acquisition du champ et de la caverne qui y est fut faite des fils de Heth. Et quand Jacob eut achevé de donner des commandements à ses fils, il retira ses pieds dans le lit et expira, et fut recueilli vers ses peuples. Luc chapitre 2. Or, il arriva en ces jours-là qu'un décret fut rendu de la part de César Auguste, portant qu'il fût fait un recensement de toute la terre habitée.
Le recensement lui-même se fit seulement lorsque Cyrenius eut le gouvernement de la Syrie, et tous allaient pour être enregistrés, chacun en sa propre ville. Et Joseph aussi monta de Galilée, de la ville de Nazareth en Judée, dans la ville de David qui est appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, pour être enregistré avec Marie, la femme qui lui était fiancée, laquelle était enceinte. Et il arriva, pendant qu'ils étaient là, que les jours où elle devait accoucher s'accomplirent. Et elle mit au monde son premier-né, et l'emmaillota, et le coucha dans la crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Et il y avait dans la même contrée des bergers demeurant aux champs, et gardant leurs troupeaux durant les veilles de la nuit. Et voici, un ange du Seigneur se trouva avec eux, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux, et ils furent saisis d'une fort grande peur. Et l'ange leur dit, n'ayez point de peur, car voici, je vous annonce un grand sujet de joie qui sera pour tout le peuple. Car aujourd'hui, dans la cité de David, vous est né un Sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et ceci en est le signe pour vous, c'est que vous trouverez un petit enfant emmailloté et couché dans une crèche. Et soudain, il y eut avec l'ange une multitude de l'armée céleste louant Dieu et disant, gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et sur la terre paix et bon plaisir dans les hommes. Et il arriva, lorsque les anges s'en furent allés d'avec eux au ciel, que les bergers dirent entre eux, allons donc jusqu'à Bethléem, et voyons cette chose qui est arrivée que le Seigneur nous a fait connaître. Et ils allèrent en hâte, et ils trouvèrent Marie et Joseph, et le petit enfant couché dans la crèche. Et l'ayant vu, ils divulguèrent la parole qui leur avait été dite touchant ce petit enfant. Et tous ceux qui louirent s'étonnèrent des choses qui leur étaient dites par les bergers. Et Marie gardait toutes ces choses par devers elle, les repassant dans son cœur. Et les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu de toutes les choses qu'ils avaient entendues et vues, selon qu'il leur en avait été parlé. Et quand 8 jours furent accomplis pour le circoncire, son nom fut appelé Jésus, nom duquel il avait été appelé par l'ange avant qu'il fût conçu dans le ventre. Et quand les jours de leur purification, selon la loi de Moïse, furent accomplis, ils le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, selon qu'il est écrit dans la loi du Seigneur, que tout mâle qui ouvre la matrice sera appelé saint au Seigneur, et pour offrir un sacrifice, selon ce qui est prescrit dans la loi du Seigneur, une paire de tourterelles ou 2 jeunes colombes. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme dont le nom était Siméon, et cet homme était juste et pieux, et il attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. Et il avait été averti divinement par l'Esprit Saint qu'il ne verrait pas la mort, que premièrement il ne vût le Christ du Seigneur. Et il vint par l'Esprit dans le temple, et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour faire à son égard selon l'usage de la loi, il le prit entre ses bras, et bénit Dieu, et dit, maintenant, Seigneur, tu laisses aller ton esclave en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut, lequel tu as préparé devant la face de tous les peuples, une lumière pour la révélation des nations, et la gloire de ton peuple Israël. Et son père et sa mère s'étonnaient des choses qui étaient dites de lui. Et Siméon les bénit et dit à Marie sa mère, voici, celui-ci est mis pour la chute et le relèvement de plusieurs en Israël, et pour un signe que l'on contredira, et même une épée transpercera ta propre âme, en sorte que les pensées de plusieurs cœurs soient révélées. Et il y avait Anne, une prophétesse, fille de Phanuel de la tribu d'Asser. Elle était fort avancée en âge, ayant vécu avec son mari 7 ans depuis sa virginité, veuve d'environ 84 ans, qui ne quittait pas le temple, servant Dieu en jeûne et en prière, nuit et jour. Celle-ci, survenant en ce même moment, louait le Seigneur et parlait de lui à tous ceux qui, à Jérusalem, attendaient la délivrance. Et quand ils eurent tout accompli selon la loi du Seigneur, ils s'en retournèrent en Galilée, à Nazareth, leur ville. Et l'enfant croissait et se fortifiait, étant rempli de sagesse, et la faveur de Dieu était sur lui. Et ses parents allaient chaque année à Jérusalem à la fête de Pâques. Et quand il eut 12 ans, comme ils étaient montés à Jérusalem selon la coutume de la fête, et qu'ils avaient accompli les jours de la fête, comme ils s'en retournaient, l'enfant Jésus demeura dans Jérusalem, et ses parents ne le savaient pas. Mais croyant qu'il était dans la troupe des voyageurs,
Ils marchèrent le chemin d'un jour et le cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances. Et ne le trouvant pas, ils s'en retournèrent à Jérusalem à sa recherche. Et il arriva qu'après 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Et tous ceux qui l'entendaient s'étonnaient de son intelligence et de ses réponses. Et quand ils le virent, ils furent frappés d'étonnement. Et sa mère lui dit : « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait ainsi ? Voici, ton père et moi, nous te cherchions, étant en grande peine. » Et il leur dit : « Pourquoi me cherchiez-vous ? Ne saviez-vous pas qu'il me faut être aux affaires de mon père ? » Et ils ne comprirent pas la parole qu'il leur disait. Et il descendit avec eux, et vint à Nazareth, et leur était soumis. Et sa mère conservait toutes ces paroles dans son cœur. Et Jésus avançait en sagesse et en stature, et en faveur auprès de Dieu et des hommes. Job, chapitre 15. Eliphaz le Thémanite répondit et dit : Le sage répondra-t-il avec une connaissance qui n'est que du vent, et gonflera-t-il sa poitrine du vent d'Orient, contestant en paroles qui ne profitent pas et en discours qui ne servent à rien ? Certes, tu détruis la crainte de Dieu, et tu restreins la méditation devant Dieu, car ta bouche fait connaître son iniquité, et tu as choisi le langage des hommes rusés. Ta bouche te condamnera, et non pas moi, et tes lèvres déposent contre toi. Es-tu né le premier des hommes, et as-tu été enfanté avant les collines ? As-tu entendu ce qui se dit dans le conseil secret de Dieu, et as-tu accaparé pour toi la sagesse ? Que sais-tu que nous ne sachions ? Que comprends-tu qui ne soit également avec nous ? Parmi nous, il y a aussi des hommes à cheveux blancs et des vieillards plus âgés que ton père. Est-ce trop peu pour toi que les consolations de Dieu et la parole douce qui se fait entendre à toi ? Comment ton cœur t'emporte-t-il, et comment tes yeux clignent-ils, que tu tournes contre Dieu ton esprit et que tu fasses sortir de ta bouche des discours ? Qu'est-ce que l'homme mortel pour qu'il soit pur, et celui qui naît d'une femme pour qu'il soit juste ? Voici, il ne se fie pas à ses seins, et les cieux ne sont pas purs à ses yeux. Combien plus l'homme, qui boit l'iniquité comme l'eau, est-il abominable et corrompu ? Je t'enseignerai, écoute-moi, et ce que j'ai vu, je te le raconterai. Ce que les sages ont déclaré d'après leur père et n'ont pas caché, à eux seuls la terre fut donnée, et aucun étranger ne passa au milieu d'eux. Tous ces jours, le méchant est tourmenté, et peu d'années sont réservées à l'homme violent. La voix des choses effrayantes est dans tes oreilles. Au milieu de la prospérité, le dévastateur arrive sur lui. Il ne croit pas revenir des ténèbres, et l'épée l'attend. Il erre çà et là pour du pain. Où en trouver ? Il sait qu'à son côté un jour de ténèbres est préparé. La détresse et l'angoisse le jettent dans l'alarme, elles l'assaillissent comme un roi prêt pour la mêlée. Car il a étendu sa main contre Dieu, et il s'élève contre le Tout-Puissant. Il court contre lui, le cou tendu, sous les bosses épaisses de ses boucliers. Car il a couvert sa face de sa graisse, et a rendu gras ses flancs. Et il habitera des villes ruinées, des maisons que personne n'habite, qui vont devenir des monceaux de pierre. Il ne deviendra pas riche, et son bien ne subsistera pas, et ses possessions ne s'étendront pas sur la terre. Il ne sortira pas des ténèbres, la flamme séchera ses rejetons, et il s'en ira par le souffle de sa bouche. Qu'il ne compte pas sur la vanité, il sera déçu, car la vanité sera sa récompense. Avant son jour, elle sera complète, et son rameau ne verdira pas. Il se défait comme une vigne de ses grappes vertes, et comme un olivier, il rejette ses fleurs. Car la famille des impies sera stérile, et le feu dévorera les tentes où entrent les présents. Il conçoit la misère et enfante le malheur, et son sein prépare la tromperie. Première épître aux Corinthiens, chapitre 3. Et moi, frères, je n'ai pas pu vous parler comme à des hommes spirituels, mais comme à des hommes charnels, comme à de petits enfants en Christ. Je vous ai donné du lait à boire, non pas de la viande, car vous ne pouviez pas encore la supporter, et même maintenant encore vous ne le pouvez pas, car vous êtes encore charnels. Car puisqu'il y a parmi vous de l'envie et des querelles, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas à la manière des hommes ? Car quand l'un dit « Moi je suis de Paul » et l'autre « Moi je suis d'Apollos », n'êtes-vous pas des hommes ?
Qui donc est Apollos, et qui est Paul? Des serviteurs par lesquels vous avez cru, et comme le Seigneur a donné à chacun d'eux. Moi j'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a donné l'accroissement. De sorte que ni celui qui plante n'est rien, ni celui qui arrose, mais Dieu qui donne l'accroissement. Or, celui qui plante et celui qui arrose sont un, mais chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Car nous sommes collaborateurs de Dieu, vous êtes le labourage de Dieu, l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, comme un sage architecte, j'ai posé le fondement, et un autre édifie dessus, mais que chacun considère comment il édifie dessus. Car personne ne peut poser d'autre fondement que celui qui est posé, lequel est Jésus-Christ. Or, si quelqu'un édifie sur ce fondement de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'ouvrage de chacun sera rendu manifeste, car le jour le fera connaître, parce qu'il est révélé en feu. Et quel est l'ouvrage de chacun? Le feu l'éprouvera. Si l'ouvrage de quelqu'un qu'il aura édifié dessus demeure, il recevra une récompense. Si l'ouvrage de quelqu'un vient à être consumé, il en éprouvera une perte, mais lui-même il sera sauvé, toutefois, comme à travers le feu. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un corrompt le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint, et tel vous êtes. Que personne ne s'abuse soi-même. Si quelqu'un parmi vous a l'air sage dans ce siècle, qu'il devienne fou afin de devenir sage, car la sagesse de ce monde est folie devant Dieu, car il est écrit, celui qui prend les sages dans leur ruse. Et encore, le Seigneur connaît les raisonnements des sages, qu'ils sont vains. Que personne donc ne se glorifie dans les hommes, car toutes choses sont à vous, soit Paul, soit Apollos, soit Céphas, soit monde, soit vie, soit mort, soit choses présentes, soit choses à venir, toutes choses sont à vous, et vous à Christ, et Christ à Dieu.